La dernière fois, je regardais un drama coréen. Alors, soit dit en passant, j'ai jamais vraiment compris pourquoi en Corée ils appellent ça des dramas, parce qu'en fait, ce qu'ils appellent drama, c'est simplement une série télé. Et c'était un drama de type romance, et je le regardais avec une amie. Et au bout d'un moment, elle me dit, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'aimes bien ou est-ce que tu n'aimes pas? Et je lui dis, ouais, c'est assez cool, mais c'est complètement en dehors de la réalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez spécial, encore plus que dans le monde occidental, c'est que les dramas, les séries télé en Corée, c'est vraiment des choses assez idéalisées, très loin de ce qui se passe dans la réalité de la Corée du Sud. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes qui sont fans de drama et qui viennent en Corée du Sud, parfois il y a vraiment une certaine désillusion par rapport à la différence entre ce qu'on montre à la télé et ce qui est en réalité. Et donc pour en venir justement et pour faire le lien avec le sujet de la vidéo du jour, c'est que je pense que l'un des plus gros blocages qu'on peut avoir au niveau des dynamiques sociales quand on veut améliorer sa vie sociale, que ce soit sa vie sociale en général, que ce soit sa vie de couple, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on pense que sont les dynamiques sociales et ce qu'est la réalité. Je vous donne un exemple très concret. Quand j'étais adolescent, je galérais socialement, j'étais isolé, j'étais vu comme le loser de service. Et en fait, quand je repense à cette période-là, je me rends compte en fait que j'étais complètement à côté de la plaque dans ma vision des dynamiques sociales. Et en fait, c'est pas tant que, par exemple, les autres se moquaient de moi, les autres ne me respectaient pas, et je me disais, je comprends pas, moi je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de sympa, pourquoi les autres font ça avec moi? Mais finalement, c'est pas, c'est pas tant que les autres étaient si méchants que ça, c'est le fait que mes actions étaient complètement inapproprié. C'est la même chose aussi au niveau de ma vie sentimentale qui a été pendant très longtemps plate. Finalement, juste avant mes 18 ans, j'ai eu ma première copine. Et je me souviens que, je crois que c'était 2 jours après qu'on soit sortis ensemble, je lui offrais déjà des boucles d'oreilles, c'est-à-dire que je lui avais déjà fait un premier cadeau, et puis je lui envoyais régulièrement des messages en mode romantique, et c'était ce qui se passait, c'était que plus ça avançait, moins elle répondait à mes messages, plus il y avait de la distance entre nous, et finalement, ça s'est mal fini, ça s'est juste fini qu'au bout d'un mois, ça s'est arrêté, et que à la rentrée de septembre, juste la rentrée, parce que c'était au mois de juin, et à la rentrée de septembre, je la voyais courir après le mec de la classe qui était le leader, qui était le mec qui n'était pas spécifiquement romantique. Et donc, au bout d'un moment, j'ai fini par me dire, finalement, est-ce que mes actions sont vraiment appropriées? C'est-à-dire, est-ce que finalement, j'essaie pas de visser une vis avec un marteau? Est-ce que si je lâchais le marteau et que j'utilisais un tournevis pour cette vis, est-ce que ça irait pas mieux? Dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs vérités que je considère comme des vérités sur les dynamiques sociales. La première vérité qui peut être un petit peu difficile à avaler, c'est le fait que les dynamiques sociales sont un grand marché où tout le monde cherche son propre intérêt. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne cherchait pas son propre intérêt au niveau des dynamiques sociales. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va se mettre dans une relation de couple par pur dévouement. Ça n'existe pas. Ou si ça existe, ça ne donne pas grand-chose de bon, parce que c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Quand on cherche une relation de couple, on se dit qu'est-ce que je voudrais dans une relation de couple? Qu'est-ce que je recherche dans une relation de couple? Et je fais une sélection en fonction de ce que je recherche. C'est pareil dans mon cercle social, pour avoir une vie sociale épanouie, je cherche des amis qui me correspondent. J'ai besoin d'amis qui me correspondent, qui ont la même vision que moi, qui correspondent à ce que j'attends en termes d'amitié. C'est pareil dans la vie professionnelle. Donc c'est toujours pareil. La vie sociale, c'est chaque personne prise individuellement cherche à combler un intérêt personnel au niveau des dynamiques sociales. Et c'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste comme ça que ça fonctionne pour tout le monde. Et même les gens qui disent le contraire le font quand même. C'est-à-dire que c'est juste comme ça que ça fonctionne, il suffit simplement d'observer. Donc c'est très important de comprendre cette règle de base. Et cette règle de base, le fait que les dynamiques sociales sont un grand marché où tout le monde cherche son propre intérêt, mène à la deuxième règle, à la deuxième vérité, c'est la règle de la valeur sociale. La valeur sociale, c'est vraiment le truc le plus important à comprendre et qui est lié justement à cette première règle dès que les dynamiques sociales sont un grand marché. En fait, la valeur sociale, ça désigne tout simplement notre capacité à évaluer la valeur de quelqu'un sur le marché des dynamiques sociales. C'est-à-dire que tu vas avoir d'un côté les personnes de haute valeur qui sont capables de délivrer de la valeur positive sur le marché des dynamiques sociales et d'un autre côté les personnes de basse valeur qui ne démontrent pas de valeur positive ou alors qui démontrent de la valeur négative. Et en fait,
tout ce que tu peux, toutes les situations, n'importe quelle situation au niveau des dynamiques sociales peut être lue et peut être comprise par ce prisme de la valeur sociale. Par exemple, la dernière fois, c'était il y a quoi? Il y a 2-3 jours, j'étais à l'arrêt de bus, j'attendais un bus et je voyais un petit peu plus loin, enfin pas très loin de moi, à quelques mètres de moi, un groupe de 4 filles qui étaient peut-être des lycéennes, je pense. Et dans ces 4 filles, il y en avait une qui était, qui était un peu en dehors du groupe, qui essayait d'avoir l'attention des autres, mais on voyait bien que les autres, ça les intéressait pas, que les autres n'avaient pas vraiment envie qu'elle soit avec elle. Et cette situation, je pouvais tout à fait la lire, je pouvais tout à fait l'expliquer par le prisme de la valeur sociale. Il y a quelques semaines en arrière, j'étais à la terrasse d'un café avec un ami, et à un moment donné, il y a un mec qui était complètement bourré, qui s'amène et qui commence à s'asseoir et qui commence à parler, on comprenait rien à ce qu'il disait. Et bien sûr, on peut voir la situation en se disant c'est juste un mec bourré qui s'amène et un mec bourré qui s'amène et on comprend rien à ce qu'il dit, il pue l'alcool, il n'y a jamais personne qui a envie de vivre cette situation. Ça c'est juste la partie du top de l'iceberg. Mais en fait si on essaie de regarder un petit peu plus les choses, c'est juste quelqu'un qui envoie massivement des démonstrations de basse valeur sociale. Donc c'est vraiment très important de comprendre cette notion de valeur sociale parce que dès que tu rencontres une nouvelle personne, n'importe qui rencontre une nouvelle personne va immédiatement, on est programmé pour faire ça, chercher à évaluer sa valeur sociale. Et en fonction de cette évaluation, tu vas agir d'une façon différente avec cette personne. Et donc au final, le plus simple pour respecter cette règle, c'est tout simplement de connaître par cœur les principales démonstrations de haute valeur et de basse valeur et d'intégrer dans ta vie les principales démonstrations de haute valeur et d'éliminer de ta vie les principales démonstrations de basse valeur et tu vas voir que rien qu'en faisant ça, ta vie sociale va directement changer. Troisième point, c'est que tu n'as pas besoin de changer ta nature pour progresser au niveau des dynamiques sociales. Il y a beaucoup de personnes qui mélangent un petit peu les notions de nature, d'identité et de compétence. Et ils vont se dire par exemple, si je commence à intégrer dans ma vie des démonstrations de haute valeur, si je commence à travailler pour devenir quelqu'un de sociable, si je commence à améliorer mes conversations et à faire des conversations qui sont plus intéressantes, des conversations qui sont plus engageantes émotionnellement, c'est plus moi. Et en fait, le fait de dire ça, c'est, comme je te le disais avant, un mélange entre différentes notions. Et donc, c'est important, je pense, de bien isoler chacune de ces notions. Tu as d'abord la nature. La nature, c'est des choses qui sont innées et qui ne changeront probablement pas. Par exemple, le fait d'être de nature introvertie. Si tu es comme moi et tu es de nature introvertie, c'est quelque chose qui est inné. Et tu ne vas pas changer, tu ne vas pas te transformer en quelqu'un d'extraverti. Donc, c'est ta nature, tu es quelqu'un d'introverti. Ça peut être aussi ta nature, tu es quelqu'un de plutôt inquiet. Si on prend un autre sujet que les dynamiques sociales. Ensuite, à côté de la nature, tu as la notion d'identité. La notion d'identité, pour moi, c'est ce qu'on peut, pour vraiment le truc qu'on peut le plus raccrocher à cette notion d'identité, c'est les valeurs fondations. Les valeurs fondations déterminent vraiment mon identité, déterminent vraiment qui je suis. J'ai une haute valeur sur la notion d'honnêteté. J'ai une haute valeur sur la notion de liberté. J'ai une haute valeur sur la notion d'évolution. Je veux chaque année être différent, avoir progressé par rapport à l'année d'avant. Ça, c'est mon identité. Ça se raccroche à la notion de valeur fondation. Et enfin, tu as la notion de compétences. Donc les compétences, c'est des choses que tu développes mais qui ne te changent pas, qui ne changent ni ta nature ni ton identité. C'est-à-dire que, si on prend un autre exemple, si par exemple tu t'améliores en skateboard, tu travailles 1 heure par jour ton skateboard pendant 1 an, tu vas dans 1 an avoir amélioré ta compétence en skateboard, mais ça changera ni ta nature, ni ton identité. Je pense qu'on est d'accord par rapport à ça. C'est la même chose au niveau des dynamiques sociales, c'est-à-dire que si tu travailles sur le fait de démontrer une haute valeur sociale, si tu travailles sur le fait d'être plus sociable, si tu travailles sur le fait d'améliorer tes compétences en termes de conversation, tout ça, ce ne sont que des compétences. Ça ne changera ni ta nature, ni ton identité, ça ne changera pas qui tu es. C'est très important de le comprendre parce que souvent il y a des gens qui disent oui mais je vais plus être le même. Si je commence à devenir bon au niveau des conversations, si je commence à aller parler à des gens que je ne connais pas, c'est plus moi. Mais non, ça sera toujours toi. C'est-à-dire que ta nature, le fait d'être introverti, tu seras toujours introverti. Si tu es d'une nature inquiète, tu seras toujours quelqu'un qui sera inquiet. Si ton identité par exemple c'est d'avoir une haute valeur sur la notion, sur la valeur fondation d'honnêteté, tu seras toujours quelqu'un qui aura une haute valeur sur la valeur fondation d'honnêteté. Et enfin, dernier point, pour progresser en termes de dynamique sociale, il faut tout simplement essayer de se dire ok,
quel est mon niveau actuellement au niveau des dynamiques sociales? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis quelqu'un de très réservé socialement? Est-ce que je suis quand même quelqu'un qui suis capable d'aller vers les autres? Donc faire un bilan par rapport là où j'en suis. Et ensuite, par rapport à son objectif, par rapport à ce qu'on veut atteindre, tout simplement travailler les compétences qu'on a besoin de travailler. Travailler les compétences qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Alors encore une fois, moi c'est des choses auxquelles je crois. Je sais que j'ai une vision qui est un peu en dehors vraiment de la façon dont pensent la plupart des gens. Hein. Très régulièrement, surtout sur des vidéos sociales qui ont pas mal de vues, j'ai des commentaires de gens qui me disent non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, après vous êtes évidemment libre de penser que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous êtes libre de suivre votre propre chemin. Moi ce que je pense qui est le plus important au final, c'est pas tellement que vous suiviez la façon que voilà ma vision des choses en termes de dynamique sociale, c'est surtout que vous puissiez avoir des résultats dans votre vie. C'est ça qui compte. Moi, je sais que je suis parti de très loin en termes de dynamique sociale. C'était vraiment très dur. Pendant des années, j'ai galéré. Et ensuite, j'ai commencé à comprendre des choses, j'ai commencé à forger ma propre vision, ça m'a permis d'avoir des résultats et maintenant, je me sens vraiment bien, je me sens vraiment libre au niveau des dynamiques sociales, que ce soit sur le fait de créer un cercle social, sur le fait de pouvoir aller parler à des gens que je ne connais pas, sur le fait aussi des relations de couple, c'était un gros dossier dans ma vie, je me sens vraiment libre par rapport à ça. Donc moi, si vous voulez, ce qui est important pour moi au final, c'est que vous ne restiez pas bloqué. Je pense que vraiment, et je terminerai là-dessus, ce qui est important, c'est vraiment moi, vraiment, la base qui a vraiment changé les choses pour moi en termes de dynamique sociale, je dirais que c'est le fait d'essayer d'arrêter d'intellectualiser les dynamiques sociales. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et souvent les commentaires que je lis par rapport à ça, c'est des gens qui essaient d'intellectualiser les dynamiques sociales, c'est-à-dire en fait de partir de ce que j'ai dans ma tête et d'essayer de faire coller la réalité à ce que j'ai dans ma tête. Et ça, fondamentalement, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire penser que ce qui est dans ma tête, faire coller la réalité à ce qui est dans ma tête, ça ne fonctionne pas. Et en fait, quand on arrête d'intellectualiser les dynamiques sociales, quand on commence à se dire, ok, je regarde la réalité, et par rapport à cette réalité, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez la différence entre les deux. C'est pas, voilà, les choses que j'ai vues à la télé et que je pense comme être vraies, je veux que ce soit comme ça et donc je le mets sur la réalité. En général, ça mène à bloquer, à ne pas avoir de résultat. Alors quand je me dis, ok, j'ouvre la porte à c'est peut-être pas comme je le pense, c'est peut-être pas ce que je crois, et donc je vais essayer de regarder par rapport à ce qui est, à la réalité, comment ça fonctionne dans la réalité, qu'est-ce qui se passe dans la réalité, et d'en tirer des conclusions par rapport à ça. Et moi, c'est ça qui a vraiment changé les choses. Alors évidemment, après, ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre, d'essayer de mettre en place des méthodes par rapport à ça et d'avoir des résultats dans ma vie. Maintenant, c'est ce que j'enseigne, c'est l'un des domaines que j'enseigne. Et donc voilà, mais en tout cas, peu importe, au final, faites-vous votre propre opinion, mais ce qui est, je pense, en tout cas, si vous voulez, voilà, enfin, c'est un peu le message en général de cette chaîne, c'est le truc le plus important, c'est que vous puissiez avoir des résultats pour vous sentir bien dans votre vie sociale et dans votre vie en général. Si vous voulez aller plus loin, j'ai mis en ligne ma nouvelle formation, qui est la plus grande formation que j'ai jamais sortie sur les dynamiques sociales. C'est une formation qui va, je pense, voilà, là, cette fois-ci, je change un petit peu ma façon de faire au niveau des formations. Je vais sortir des formations qui vont être plus là pour un certain temps, voire même pour celle-là pour assez longtemps. Et donc voilà, c'est le grand guide des dynamiques sociales, la nouvelle version du grand guide des dynamiques sociales. C'est un petit peu ma formation ultime sur les dynamiques sociales. Vous pouvez accéder avec le premier lien dans la description. Le premier lancement, il y a un prix spécial. Donc voilà, donc si vous voulez accéder au meilleur prix, c'est maintenant. Ça dure quelques jours. Vous pouvez voir tous les détails dans le premier lien dans la description. Donc dans la partie numéro 1, on verra la règle fondamentale des échanges sociaux. Dans la partie numéro 2, on verra comment maîtriser la valeur sociale, plus 25 démonstrations de haute valeur sociale à utiliser. Dans la partie numéro 3, on verra comprendre les causes de la timidité et de s'en libérer. Dans la partie numéro 4, développer un mode de communication assertive. Dans la partie numéro 5, comment sortir définitivement de l'isolement social. Dans la partie numéro 6, la mind map de progression sociale, plus comment faire ton auto-bilan. Dans la partie numéro 7, les conversations et la sociabilité. Dans la partie numéro 8, être introverti et à l'aise socialement. Dans la partie numéro 9, la formule en 3 compétences pour devenir captivant. Et dans la partie numéro 10, le plan d'action pour réellement changer ta vie sociale. Donc c'est une grande formation à la fois théorique et pratique pour changer complètement ta façon de voir les dynamiques sociales, intégrer de nouveaux états d'esprit, des états d'esprit qui selon moi fonctionnent et ensuite pouvoir l'intégrer en termes d'action concrète dans ta vie et avoir des nouveaux résultats. Voilà, ça t'intéresse, il y a un prix de lancement actuellement, c'est le premier lien dans la description, je te laisse regarder ça et je te dis à demain pour la prochaine vidéo, à tout de suite dans la formation. Passe à l'action, chaque jour compte.